Alors, ce jour est dédié par un généreux donateur pour la libération des otages. Ben, ça tombe bien, ça a commencé hier. J'aime bien d'abord qu'ils nous les rendent vivants en bon état. On m'a dit qu'une des femmes qu'ils ont libérées hier, ils lui ont coupé 2 doigts. C'est pas normal qu'il y ait des sauvages pareils sur Terre, mais très bientôt Dieu va s'occuper d'eux, ça va être leur ratatinage total. Marche, mam. Bon, alors donc ce cours dédié pour la suite des libérations des otages et leur protection et leur insertion dans le monde de nouveau et que Dieu les guérisse tous, Bezrat Hashem. Nous sommes dans le cadre de Shovavim. Je vais faire un cours un peu spécial. Je crois que j'ai même jamais fait ce cours-là. Je le fais sur un livre du Rav Chida, Tziboren Shamir. Là-bas au chapitre 10, il cite tout ce qui est écrit dans Chazal, dans nos sages de mémoire bénie, les choses qui pardonnent tous les péchés. Vu qu'on est occupé actuellement à pardonner nos péchés, et là on a des grandes listes, il y a des choses qui sont faciles à faire qui pardonnent tous les péchés. C'est clair que c'est bien de le faire. On va commencer avec l'aide de Dieu. Il est écrit, tout celui qui répond Yehe Shemeh Rabba Mevarach de toutes ses forces, même s'il avait de la minute, c'est croire à la chrétienté et croire aux trucs idolâtres, d'accord, on lui pardonne. Donc c'est une chose qu'on fait très souvent, tous les jours on va à la prière, on répond le Kaddish. Alors, tu le réponds endormi, tu crées un ange endormi. Il faut répondre de toutes ses forces. Marloket Rachid Tosso, c'est quoi toutes ses forces? Un dit répondre fort, mais pas trop fort. On n'a pas le droit de répondre plus fort que celui qui fait le Kaddish. Pas qu'une fois, j'ai vu à la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai avec quelqu'un qui hurlait le Kaddish. Dans toute la vallée, on l'entendait, d'accord? Il hurlait comme un fou. Donc, je crois qu'au bout de 10 Kaddish, il n'avait plus de voix déjà. Ça, c'est ridicule. Mais tu réponds fort. Et Tosso disent non, ça veut dire, on le dit avec beaucoup d'intention. D'accord? Peut-être en passant, je vais dire comment expliquer. Qu'est-ce qu'on répond? Parce que c'est l'araméen. Les gens répondent, ça ne veut pas ce qu'ils répondent. Yehe Shemeh Rabba, que soit son grand nom, Mevarach béni. La Alam ou Maya, dans le monde et dans les mondes. Le monde des mondes. L'Elam, Barach, qu'il soit béni. Vishtabach, et soit loué. Vitpa'ar, et soit paré. Exalté, allez. Vitromam, soit élevé, vitromam, vitnassé, soit aussi surélevé, vitnassé, vitadar, soit, vitadar c'est la beauté, d'accord, soit embelli, vitadar, shmed ekucha berchou, le nom du Saint béni soit-il, le Ella, au-dessus, mikol bichata, de toutes les bénédictions, veshirata, de tous les chants, bichata, bénédiction, d'amran be'alma qui sont 10 dans le monde. C'est un louange Hachem qui est énorme. Plus profondément, quand on dit Yeh Shemeh Rabba, le mot Shemeh s'écrit en araméen Shin Mem Yud Hei. En fait, c'est Shem Ka. Yud et puis Hei, c'est le nom de Dieu. Que le nom de Dieu Yud Ke soit Rabba, soit grand, qu'il soit agrandi à Yud Ke Vav Ke. Donc il y a Amalek. C'est qui Amalek aujourd'hui? C'est Hamas, c'est Hezbollah, c'est l'Iran, ça on sait que c'est eux. Et tous les grands antisémites qu'il y a dans le monde, LFI, etc. D'accord? Tant qu'Amalek existe, le nom de Dieu ne peut pas être complet. Ni son nom, ni son dévoilement ici sur terre. C'est marqué Kiyad al-Keska, que je jure sur le trône de Dieu. Milchama al-Amalek, Dieu dit comme ça, Milchama, guerre contre Amalek, il dort pour toutes les générations. Maintenant, c'est marqué comment est le début du verset, qui yad al-keska, ma main, Dieu jure, al-keskes, c'est qui sait. Mais le mot il est coupé, il manque la fin, il manque le H de la fin. C'est-à-dire que le trône de Dieu n'est pas complet. Ka, qui est al-kes, ya, je dis maintenant, c'est le nom de Dieu, mais c'est comme en allemand ya, d'accord, mais c'est 2 premières lettres. Le nom c'est Yud Ke Vav Ke. Donc tant qu'Amalek existe, et le trône de Dieu et son nom ne sont pas complets. Et nous, quand on dit Yeh Shemeh Rabba, que son nom Yudke soit Rabba soit complet, donc on va dans l'autre sens. Et c'est une des grandes armes contre Amalek. En tout cas, celui qui dit le Kaddish comme il faut bien, en pensant ce qu'il dit, avec beaucoup d'intention, on lui pardonne tous ses péchés. Baruch Hashem, donc on a des dizaines d'occasions de faire ça par jour. Tout celui qui est Shomer Shabbat comme il se doit, même s'il a fait de la Avodah Zara, de l'idolâtrie, on lui pardonne tout. Shabbat, c'est la source de bénédiction dans le monde.
C'est par cela que vient toute la Kedusha dans le monde. C'est le tuyau du flux de sainteté dans le monde. Nous, qu'est-ce qu'on demande dans la vie? Que la sainteté, il n'y a rien d'autre à demander, ni l'argent, ni rien du tout. Si la sainteté, tout vient avec. Tu as assez d'argent, tu as le shalom, tu as la santé, d'accord? Ça passe par le Shabbat. Celui qui fait le Shabbat de façon parfaite, alors on lui pardonne tous ses péchés. Je parlais dans le dernier cours quels étaient les grands pièges du Shabbat, les paroles interdites, Mouksé, Borer, mais les décisionnaires ont écrit celui qui n'a pas bien appris les lois du Shabbat, c'est certain qu'il transgresse le Shabbat. Donc il faut apprendre ces lois. Et il y a en français 2 bons livres qui ont été écrits, un par le Rav Yosef Luria, Les fondements du Shabbat, un par le Rav Shimon Ben Baruch, ou Shimon Baruch, plusieurs livres sur le Shabbat. Nous recommandons extrêmement leur lecture. Ça passe avant tout. On a la priorité avant tout Shabbat. D'accord? Tu as mangé du porc, ok, tu as mangé du porc. Mais si tu as transgressé Shabbat, c'est des millions de fois plus grave que manger du porc. Millions de fois plus grave. Donc il faut apprendre ces lois. Et si tu fais comme il faut bien, on te pardonne tous tes péchés, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? C'est complètement fou, d'accord? C'est quoi Shabbat? Dieu nous supplie de kiffer. Et tu fais une mitzvah extraordinaire par cela. Mange, dors, mets des beaux habits, sois en famille, en shalom. Ça, il faut y aller dans beaucoup de familles, c'est le moment des grandes guerres, d'accord, Shabbat, d'accord. Mais si tu fais ça et tout réussis, c'est pas si dur. C'est un kiff énorme, et Dieu veut ça. Et en plus, on te pardonne tous les péchés. Oh, c'est trop simple. Trop simple, vas-y, fais-le. Non, mais non, dans le sens où si tu fais une action, ça pardonne tout tes péchés. Dieu nous aime, Dieu nous aime. Il voit qu'on fait des péchés, c'est aussi un peu simple de faire des péchés. Facile de mentir, facile de parler à Shonara, facile de regarder une fille dans la rue, facile d'avoir de mauvaises pensées, c'est aussi facile. Alors c'est logique que Dieu fasse aussi des trucs faciles pour réparer les péchés, non? Mais c'est sous condition de faire tchouva, de toutes les façons. Hein? Tout ça, c'est sous condition de faire tchouva. C'est pas je continue à faire ce que j'ai à faire et je fais ça et alors je... Non, si tu continues à faire, c'est clair que je ne pense pas que ça aide beaucoup. Ça aide un peu, on va dire. Mais tu as arrêté de faire, tu as fait, d'accord? Maintenant, tu as réparé, tu as fait tchouva, d'accord? Mais des fois, après la tchouva, il y a la réparation, d'accord? Alors ça aide. Il est écrit, c'est une Gemara dans Traité Rosh Hashanah, page 17. Celui qui ma'avir al midotav, celui qui passe outre, c'est midot, ça veut dire son orgueil. Alors on lui pardonne tous ses péchés. Ça veut dire, quand quelqu'un te blesse, tu l'excuses, tu te la fermes. Ouh là là, quel travail à faire là-dedans. Quel travail à faire là-dedans. Tu t'écrases. Mais tu fais ça, c'est marqué que le monde tient pour ceux qui freinent leur bouche lorsqu'il y a la bagarre. Ta femme te dit, t'as fait quelque chose de bien, d'accord, elle te crie dessus, espèce de... Et toi, au contraire, tu as voulu faire bien. Tu commences à dire, non mais, quoi non? Elle te tombe dessus. D'accord? Il y a de quoi t'énerver. Rien. Oui, chérie. Et t'es pas un pigeon. T'es un héros du monde. Après, tu pourras l'expliquer. Quand elle va se calmer, tu expliqueras que tu voulais faire bien. C'est elle qui va s'excuser. Mais là, maintenant, dans la bagarre, tu te tais. Le monde tient pour toi. Le monde tient pour toi. Dieu, il a des bonnes raisons d'éliminer le monde avec des Hamas, avec la pornographie. Il a des bonnes raisons d'amener un déluge. Mais en une seconde. Eh non, il y a Moshe là. Il s'est tué avec sa femme dans sa chambre. Pour lui, je laisse le monde vivant. Quel mérite. Mesdames, messieurs, je crois que ce que je viens de dire maintenant là, ça vaut plus que toute la Torah. Celui qui s'écrase, et le Rav Steinman, que les grandes générations ont répété sans cesse, s'écraser, s'écraser, s'écraser. J'étais jeune, j'ai vieilli, jamais vu quelqu'un qui s'écrase, qui cède, qui perd à cause de ça. Et un boulot énorme. Et ça s'appelle la hanava, ça s'appelle l'humilité. C'est la plus grande qualité, c'est la source de toutes les bonnes qualités, c'est l'humilité. C'est la seule qualité que la Torah, par laquelle la Torah vante Moshe Rabbeinu. Il avait toutes les qualités, mais on ne raconte pas tout, on raconte une chose, il était humble. Donc ça vaut la peine. En plus, quand ça nous arrive, en plus ça arrive dans la Seret Metchouva, avant Rosh Hashanah, quelqu'un t'a fait honte en public, tout ça, il t'a tombé dessus, tu te la fermes. Tu peux aller avec un grand sourire à la prière de Rosh Hashanah et Kippour. Tu es certain qu'on t'a pardonné tous tes péchés. Tout celui qui entend la Haggadah d'un Rav qui fait une dracha et après il fait Kaddish, il répond au Kaddish. On lui pardonne tous ses péchés. Après un cours, comme le type de cours que je fais ici, c'est dommage. Si quelqu'un faisait le Kaddish après, ça serait bien. Si on fait Kaddish à l'Israël, ça pardonne tous les péchés. Bezrat Hashem. Il faudrait que quelqu'un nous rappelle de le faire.
Celui qui dit Shirat Hayam, on le dit toujours à Shachrit. On raconte la Shira, le chant qu'ont fait les Bnei Israël à la mer Rouge. Celui qui le fait en pensant qu'il est dans la mer Rouge, il voit les miracles et Dieu l'a sauvé. Il voit comment les Égyptiens sont engloutis et il remercie Hachem. Et il dit tous les mots de cette Shira, on lui pardonne tous ses péchés. Regardez combien d'occasions on a par jour. Et tu me diras, c'est si simple, c'est pas simple du tout. Arrive à dire la Shira, les gens ils sont en cavale, tout ça, ils sont habitués tellement à faire les choses de façon automatique, sans penser, que c'est très difficile. Vas-y, dis la Shira lentement, en chantant. Il y a des minyan marocains, ils le font en chantant. Alors Shabbat, mais il y en a qui vont même en chol, d'accord? C'est beau, tu fais en chantant, tu loues Hachem, on pardonne tous tes péchés. Oui. Sur la Shira, je suis d'accord que c'est un peu dur de dire que c'est si simple que ça, mais sur le Kaddish, après encore le Torah, c'est facile. C'est vrai. Mais quand tu réponds au Kaddish, il faut penser ce que tu dis. C'est pas le mot que tu fais. Qu'est-ce qu'on a à faire? Dieu aussi, il fera aussi, d'accord. Je te pardonne tout, et avec la bouche, il dit ça, mais il fait rien. D'accord? On veut maintenant, on veut un truc vrai, il faut être vrai. D'accord? Le louange, le louange et le louange, c'est on loue Hachem par cela. C'est facile, mais pas si facile. Tout celui qui pleure et prend le deuil pour un homme cachère qui est décédé, on lui pardonne tous ses péchés. T'avais un voisin, il est mort, c'est un type bien, type cachère. Tu pleures pour lui. Tu prends le deuil, tu es malheureux pour lui, le fait qu'il soit mort, d'accord? On te pardonne tous tes péchés. Dieu prend tes larmes et les met dans son trésor. On prend le deuil sur les grands, c'est-à-dire on fait Kaddish, on fait le deuil, la vélote et tout ça, ou juste on... Non, pas que tu viens à Vel, tu déchires ta chemise, tout ça. Mais tu as appris qu'il est mort, ou tu as été à l'enterrement, et tu as pleuré là-bas. Alors que c'est pas ton papa, ta maman, ton frère, d'accord, le frère de Ahmed, d'accord? C'est un type que tu connais, pas raison. Mais il est un type bien, tu prends sur toi. Je me souviens que le voisin du Rav Ben Shimon Abba Shaul, c'était un chacham, il s'appelle Betzel HaChochma, il a écrit un grand livre. Le Rav, il a pleuré. Parce qu'il est décédé, un voisin. Qu'est-ce qu'il le connaît? Il le connaît à peine, d'accord? Mais il sait que c'est un type bien, il a pleuré, d'accord? C'est une bonne occasion de pardonner tous ses péchés. Là, un truc qui est vraiment simple. Celui qui prie vendredi soir la prière donc de Arvit, et après il dit Vayochulu. Après qu'on ait fait Arvit, on dit Vayochulu. Vayochulu, d'accord, il faut dire Vayochulu. Alors, deux anges viennent et mettent leurs mains sur nos têtes et disent ton péché il est parti et c'est expié. Fantastique. Je suis d'accord, c'est simple. Il faut le faire quand même. D'accord, Bezrat Hashem. La plus dure, les souffrances expient les péchés de l'homme. Mais il faut les recevoir avec amour. Il y en a qui... De toute façon, les souffrances expient les péchés. Mais si tu les reçois avec amour, alors ça a beaucoup, beaucoup plus d'effet. Le Rav nous dit ici, il aura une descendance, il rallongera les jours, Dieu l'aidera dans ce qu'il fait, et il se peut que les souffrances qu'il a, c'est normal, parce qu'il doit payer pour des péchés qu'il a faits. Et par le fait et ce sont des dynim. Il faut comprendre que Dieu, il a deux axes d'action. L'axe des dynim, de la rigueur céleste, et les rachamim, la miséricorde. Par le fait que toi, tu acceptes ce din, cette rigueur céleste, avec amour, avec abnégation, avec joie, ça adoucit l'axe de rigueur, et Dieu passe à l'axe de miséricorde. Et les souffrances s'arrêtent. Le meilleur moyen de faire que les souffrances s'arrêtent, c'est les accepter. Et si on accepte cela avec joie, alors c'est un très bon moyen pour que ça s'arrête. Et son mérite sera des enfants, de la vie, une bonne parnassa, un bon mazal, etc. Tout celui qui étudie les corbanotes, les sacrifices qu'amenait, étudie le sujet des sacrifices qui étaient amenés à l'époque du temple. Alors, tu as un traité, tu as au moins deux traités, tu as Zvachim, tu as Menachot, d'accord, qui parlent des différents sacrifices qu'il y avait à l'époque. Mais nous, tous les jours, ceux qui arrivent le matin tôt à la prière, avant Hodou, juste avant, tu as tout un chapitre, je crois, le 7e chapitre de Zvachim, qui parle des différents sacrifices. Le sacrifice de Yom Kippour, après Parim Anisrafim, après Chatot, Ola, Toda,
Shlamim et Hashamot. Tous là-bas, ils sont cités avec leurs différences qu'il y a entre eux. Quand tu dis ça le matin, on te pardonne tous tes péchés. Fantastique. Il faut comprendre ce qu'on dit aussi. Et c'est écrit aussi qu'il y a des anges qui, dans le ciel, vont parler bien sur toi. Kol haosek batorah lishma. Tout celui qui lit la Torah, leshem shamayim. Pas pour être rave, pas pour les honneurs, pour pouvoir montrer au shiur que tu sais bien, encore moins pour avoir un jour de l'argent, etc. À peu près comme vous. Je crois que si dans cette yeshiva, tous les élèves qui lisent la Torah, leshem shamayim, qu'est-ce qu'ils ont à gagner là-dedans? C'est par amour de la Torah, par amour de Dieu. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu aurais pu apprendre un métier et faire de l'argent. Ici, tu ne vas pas apprendre à être un grand... Tu pourrais être grand Amaram dans 20 ans. Mais ici, actuellement, quand tu prépares, quand tu essaies de comprendre ta Gemara pour le Shiur, tu ne le fais pas pour être un grand rabbin dans 20 ans, d'accord? Tu le fais pour comprendre la Torah. Ça s'appelle Torah Leshem Shamayim. C'est la meilleure Torah, de la meilleure qualité qui puisse exister. Et je vous dis bien plus que des milliers d'élèves, parce que dans le monde des shiuot habituels, tout le monde veut être un grand. Alors, quelque part, ça pollue la tête. D'accord, tu n'arrives pas à étudier par amour de Dieu, c'est tout. Il y a amour de Dieu, puis aussi un petit, allez, que je vois quelqu'un. D'accord, c'est très facile de polluer la tête. Tu vas au shiur, tu as posé une question, le rav te dit, pshh, quelle belle question. C'est fini après, quand tu vas, la prochaine fois que tu as préparé ton shiur, déjà, tu t'imagines le pshh que le rav il va dire. Déjà, ça pollue, d'accord. Celui qui étudie sans pollution, alors on lui pardonne tous ses péchés. Son degré, il est très haut. Tout celui qui s'enveloppe du talit, et met les tefilin, et fait kriyat shema, et prie, on lui pardonne tous ses péchés. Alors la question, est-ce qu'on prie? La question, est-ce qu'on fait kriyat shema? On a commencé le matin après la prière par des lois de kriyat shema. Il y a beaucoup de lois. Beaucoup de gens ne savent pas l'ABC des lois de kriyat shema. Alors, j'espère qu'ils se sont rendus compte quand même, mais nous, on va faire pour qu'ils fassent mieux, Bezrat Hashem. Donc, celui qui fait comme il faut bien, avec un tzitzit kasher, avec un tefillin kasher, mis comme il faut à la place à son kasher, comme il faut bien. C'est pas facile. Beaucoup de tefillin ne sont pas kasher. Beaucoup de gens mettent le tefillin pas à l'endroit où il faut. Et il prie comme il faut, alors on lui pardonne tous ses péchés. Tout celui qui a mal et pleure à Yom Kippour quand on lit la paracha Haremot Bene Aaron. Dans la prière de Kippour, on lit parachat Haremot qui en fait va parler de tout le service qu'il y avait à Yom Kippour. Mais il y a un verset avant qui dit Vachare Mot Bene Aaron, après la mort des enfants de Aaron. Il avait 4 enfants Aaron. Et 2 d'entre eux ont été tués, parce qu'il y a eu plusieurs raisons pour cela, ils ont été tués. C'était des personnes qui étaient plus grandes. Moshe a dit à Aaron, on voit qu'ils étaient plus grands que toi et moi. Ils étaient énormes. Si ça restait vivant, le monde aurait été différent jusqu'à aujourd'hui. Si on doit en pleurer encore aujourd'hui, ça veut dire que le manque qu'il y a encore aujourd'hui à cause de la mort de ces enfants d'Aaron, elle est énorme. Celui qui arrive à pleurer à ce moment-là, c'est pas facile, alors on lui pardonne tous ses péchés. Celui à qui on a fait un miracle. Ça peut arriver dans la vie, quelqu'un il a eu un miracle, d'accord? Et il fait un chant de remerciement à Hachem, on lui pardonne tous ses péchés. Un des rois les plus tzadiques qu'il y a eu durant l'histoire s'appelle le Rav Chizkiyahu. Et les armées irakiennes sont venues, ont mis le siège sur Jérusalem. 195 chefs de troupes. Pardon, qu'est-ce que je dis? 195 000 chefs de troupes. Ça fait combien? Presque 2, 3, 4 millions de soldats sont venus au moins. Et Chizkiyahu, qui est un descendant du roi David, il a dit à Dieu, moi je ne sais pas me battre comme mon ancêtre le roi David. Je ne sais pas non plus prier. Je vais aller dormir. Il est allé dormir. Et Dieu a amené les anges, ils ont chanté, et le matin il se lève, Chizkiyahu, toute l'armée des Irakiens morte. Des millions. Il aurait dû faire une shira, Chizkiyahu, il aurait dû chanter Hachem, il n'a pas chanté. S'il avait chanté, ma chère serait venue. Regardez combien c'est beau de chanter Hachem. Et nous, combien de miracles Hachem nous fait aujourd'hui.
dans le cadre des guerres d'Israël contre Hamas, contre Hezbollah, contre l'Iran, contre la Syrie, contre les Mechablim, les missiles qui tombent ici, de façon tout à fait anormale, tuent presque pas de juifs, et s'ils tuent, ce sont des autres nations qui sont ici. D'accord? C'est quand même bizarre. Et les Arabes eux-mêmes, on leur dit, mais comment ça fait que vous avez tellement de missiles et vous avez tellement des résultats nuls? Alors ils disent, les Arabes, c'est le Dieu d'Israël qui les protège. Ils le disent, donc ils le voient. Alors pourquoi vous continuez? On continue quand même. D'accord, bon, tout le monde sait qu'ils ne sont pas très intelligents. Voilà, chers amis. Le Rav nous dit, toutes ces sgoulottes que j'ai dit, ce sont des perles de Chazal, du Shas, des Bidrashim, du Zohar, et que chacun mette sur son cœur l'importance de les faire. C'est beaucoup mieux que toutes les jeûnes et toutes sortes de flagellations, de souffrances qu'on peut s'administrer, si on le fait comme il faut bien, et ainsi on pourra pardonner tous nos péchés. Baruch Adonai, Laolam, Amen ve Amen. Oui, question? Attendez un moment, oui. Vous avez parlé à la fin, c'est mieux que tous les jeûnes et les souffrances qu'on peut s'infliger. Ouais. Et du coup, est-ce que ça veut dire que les souffrances qu'on s'inflige, elles rentrent dans le cadre Absolument. du pardon? Ouais. C'est presque obligatoire de s'infliger des souffrances pour réparer les péchés. Par exemple, maintenant on a parlé, donc je ne sais pas si vous étiez ici, les premiers cours qu'on a fait sur Shovavim, donc c'est bien durant ces périodes de faire des jeûnes. Pour Zer le Batala, pour la émission de Semences en vin volontaire, c'est 84 jeûnes de suite. C'est une souffrance. Celui qui ne peut pas, on m'a dit qu'il donnait en argent. On a tout expliqué déjà qui, quoi, comment. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses aussi qui sont très conseillées. Par exemple, tu manges un bon plat que tu aimes beaucoup, puis tu arrêtes au milieu. Ça vaut des milliers de jeûnes. Des milliers de jeûnes. Tu donnes. Il y avait un Rav, le Rav Yudas Sadka, le Rosh Yeshiva de Porat Yosef. À table, il finissait jamais son plat. Alors qu'on va jeter, alors distribuer à ses enfants. D'accord? C'est bon, il avait envie de finir. Il donnait. Tu fais ça. Tu as un ami ici, tu montes un bon schnitzel, d'accord, ici à la Yeshiva. Tu as mangé à moitié, tu dis, tu veux, tu manges, dont tu as envie du schnitzel, tu te retiens. C'est énorme. Ou des choses que tu aimes bien, Il y a des choses que tu aimes bien manger, d'accord? Tu décides, je ne mange pas ça, que Shabbat. Shabbat, on mange tout. Mais les autres jours, tu te retiens de manger ces choses-là, d'accord? Ça vaut énormément. Et le mieux, c'est écraser. Parce que le désir de répondre, il est énorme. Et tu te retiens, ça vaut tous les sacrifices réunis ensemble. Et est-ce que les souffrances qu'on s'impose nous-mêmes, on doit aussi les ressentir avec amour ou c'est différent? Pourquoi tu les reçois sur toi? C'est toujours par amour. Si tu avais le choix de ne pas le faire, tu sais maintenant je ne vais plus manger de chocolat, d'accord? En semaine. Puis tu aimes le chocolat. D'accord? Pourquoi tu le fais? C'est clair que tu le fais par amour, pas en tant que punition. Enfin, tu le fais pour expiation de tes péchés. Ok, messieurs, d'autres questions? Que Dieu nous aide à expier tous nos péchés rapidement avant que Mashiach vienne. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.